Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Donner naissance à un enfant peut être un sentiment très agréable, surtout lorsqu'on l'attend depuis longtemps et que l'on donne naissance à plusieurs bébés. Dans l'histoire d'aujourd'hui, nous allons vous montrer un certain nombre d'histoires sur la naissance de plusieurs bébés. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Celui qui me partage commet un terrible outrage, une trahison, et ma propagation entraîne ma disparition. Qui suis-je ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Ajibola et Adeboye Taiwo sont un couple de Nigérians vivant en Virginie. Ils étaient mariés depuis un certain temps et étaient plutôt heureux dans leur mariage. Cependant, ils ont toujours senti qu'il leur manquait quelque chose et ont commencé à travailler sérieusement pour donner naissance à des bébés. Ils ont essayé à plusieurs reprises, mais tous leurs efforts n'ont pas porté leurs fruits. Ils étaient loin de se douter que les choses allaient bientôt changer et qu'ils allaient avoir la surprise de leur vie. En 2016, la famille Taiwo a reçu la bonne nouvelle de la grossesse d'Ajibola. Comme c'était quelque chose qu'ils attendaient depuis un certain temps, le couple était heureux et avait hâte de rencontrer enfin leur bébé. Alors que tout semblait aller pour le mieux pour la famille, une autre surprise les attendait lorsque Ajibola a passé sa première échographie. Les médecins ont entendu 4 battements de cœur pendant l'examen, ce qui signifiait qu'Ajibola allait donner naissance à 4 enfants en même temps. C'était une nouvelle bouleversante pour le couple et il semblait que tous leurs efforts aient enfin été récompensés à ce moment de leur vie. Les choses sont devenues encore plus intéressantes lorsque Ajibola a passé une nouvelle échographie 2 mois plus tard. On lui a annoncé que cette fois, il y avait 2 battements de cœur supplémentaires et que le couple attendait des sextuplés. Encore une fois, c'était une nouvelle choquante et c'était même quelque chose que le couple Taiwo n'avait pas prévu. Ils étaient excités par leur chance d'être enfin parents, mais dire que leur situation actuelle était sur les cartes aurait été un énorme euphémisme. Pourtant, le couple semblait vraiment heureux de la nouvelle et quelques mois plus tard, le 11 mai 2017, Ajibola a donné naissance à ses sextuplés, ce qui a nécessité une grande équipe médicale de plus de 40 personnes. Les bébés ont été mis au monde au centre médical de l'Université du Commonwealth de Virginie, VCU, et même pour l'hôpital, c'était le premier du genre. Porter 6 bébés était sûrement une tâche énorme pour Ajibola et les mettre tous au monde en toute sécurité a fait le bonheur des membres de l'équipe médicale qui s'est occupée d'elle. Selon Fox News, les bébés pesaient entre 0,7 kg et 1,3 kg. Ils auraient ensuite été transférés dans l'unité de soins intensifs néonatales de l'hôpital pour enfants de Richmond. La nouvelle a fait le bonheur d'Adeboye, qui était enfin heureux de voir ses enfants pour la première fois. L'homme était très excité et heureux de partager un tel moment avec sa femme. Bien que l'on ne sache pas si Ajibola avait conçu par fécondation in vitro, ces cas de naissance de plusieurs bébés, et de 6 en plus, sont très rares aux États-Unis. Selon les Centres de contrôle et de prévention des maladies, CDC, sur près de 4 millions de naissances vivantes aux États-Unis en 2015, seuls 24 sont des quintuplés, ou d'autres naissances d'ordre supérieur. C'est l'un des éléments qui a fait de cet accouchement un exploit encore plus grand pour l'hôpital. S'adressant au VCU Blog, le docteur Ronald Ramus, MD, directeur de la division de la médecine maternelle et fœtale au VCU Medical Center, était enthousiaste et heureux de participer à l'accouchement, affirmant que ce que Madame Taiwo avait fait était incroyable. Il a déclaré « Nous vivons ce voyage extraordinaire avec la famille. Ce n'est pas tous les jours que les parents ramènent à la maison des sextuplés. Madame Taiwo mangeait, dormait et respirait pour 7 personnes. » Le soutien et les encouragements que nous lui avons apportés pour qu'elle aille aussi loin ont été importants et c'est l'une des plus grandes contributions que nous avons apportées en tant qu'équipe. Il a été révélé par la suite que Madame Taiwo avait accouché des bébés par césarienne à 30 semaines et 2 jours de gestation. Après l'accouchement, elle est sortie de l'hôpital près d'une semaine plus tard, ses enfants recevant toujours des soins à l'unité de soins intensifs néonatales de l'hôpital. Réagissant à son accouchement, la femme a déclaré « J'espère que le plus petit de mes 6 enfants grandira et dira « J'étais si petit et regardez-moi maintenant ». Je veux que mes enfants reviennent à VCU pour étudier et apprendre à soigner les autres avec les mêmes personnes qui ont pris soin de moi et de ma famille. » Dans une autre histoire assez similaire, une femme au Maroc est devenue seulement la 3e femme de l'histoire à donner naissance à 9 enfants en même temps. La femme, Halima, et son mari ont accueilli leurs 5 filles et 4 garçons qui pesaient environ 1 kg ou moins en mai 2021.
Le couple attendait un bébé, mais a vite été bouleversé en apprenant qu'il en attendait plutôt 9. Comme ce n'était pas quelque chose d'assez facile, surtout qu'Halima n'est que la 3e mère de l'histoire à le faire, la nouvelle de l'accouchement réussi a été reçue avec bonheur. Même le mari d'Halima a raconté comment ils avaient reçu tant de soutien de la part des gens, dont certains qu'ils ne connaissaient même pas. L'une de ces personnes qui a envoyé ses vœux à Halima serait Jan Walton, qui est devenue la première femme à donner naissance à des sextuplés entièrement féminins en 1983. La nouvelle de son accouchement a également fait la une à l'époque, et maintenant âgée de 71 ans, la femme a eu des mots gentils pour son homologue, qui venait d'accoucher de 9 enfants d'un seul coup. S'adressant au Mirror en 2021 et faisant part de ses pensées, Madame Walton a déclaré « Nous leur souhaitons bonne chance et nous pensons à eux dans nos prières. » Racontant également son expérience, Madame Walton a déclaré « Nous avons pris les choses au jour le jour. Lorsque j'étais à l'hôpital, tout le monde me soutenait et lui, là-haut, gardait un œil sur nous. Toute l'équipe d'aumônerie est venue nous voir, tout le monde priait pour nous, tout le monde nous encourageait. Nous avons eu beaucoup de chance d'avoir les installations de l'hôpital pour femmes de Liverpool. L'unité de soins spéciaux n'avait pas son pareil. Les filles ont 37 ans maintenant et elles sont tout simplement fantastiques. Elles sont toutes de bonnes amies, elles sont toutes équilibrées, chanceuses et travailleuses. Tout a été absolument génial pour nous. Madame Walton et son mari sont maintenant grands-parents et ils profitent de la vie. Dans une autre histoire similaire, une femme du Texas a donné naissance à des sextuplés après avoir suivi un traitement de fertilité. La femme, Lorraine, et son mari, Daniel Perkins, ont accueilli leurs 6 bébés en 2012 après qu'ils aient été mis au monde prématurément par césarienne programmée, à un peu plus de 30 semaines. Le plus lourd d'entre eux pesait 1,3 kg et le plus léger 1,1 kg. Le couple a publié l'information sur son site web, annonçant que la mère et les enfants se portaient bien. Le poids apparemment léger des bébés a toutefois été signalé comme pouvant poser problème après l'accouchement. Cependant, selon le Daily Mail, le Dr Sean Blackwell, chef de la division de médecine maternelle et fœtale de l'obstétrique-gynécologie de la faculté de médecine de l'Université du Texas à Houston, a déclaré au Houston Chronicle que la période de gestation plus longue que d'habitude de Lorraine donne aux sextuplés de bonnes chances de survie. Le médecin a déclaré « Donner naissance à 3 bébés à 25 semaines est plus risqué que 6 bébés à 30 semaines. » Compte tenu des miracles actuels, des soins intensifs néonatals, je dirais que ces sextuplés ont de bonnes chances de survie et sans problème. En suivant le récit du couple jusqu'à l'accouchement, ils ont publié sur leur site web qu'on leur avait proposé d'avorter de certains de leurs bébés pour donner aux autres une bonne chance de survivre, mais ils ont choisi les 6 et ont continué à croire. Sur le site web intitulé The Perkins Pack, Lorraine a écrit « Nous avons décidé de garder les 6 et de faire confiance à Dieu pour ma santé et celle des bébés. Je ne veux pas que l'on pense que nous avons pris cela à la légère ou que c'était facile. C'est la décision la plus difficile que nous ayons jamais eu à prendre et je ne la souhaite à personne. » La famille a également posté que les sextuplés ont été conçus en utilisant l'insémination intra-utérine avec des médicaments stimulant l'ovulation et c'est l'option qu'ils ont choisie après que Lorraine ait essayé d'accoucher sans résultat. Sur le site web, le couple a également partagé des récits du début de la grossesse pour expliquer comment Lorraine en est arrivée à atteindre des sextuplés. La déclaration dit « Cela a impliqué 2 semaines d'injection. Il y avait 25% de chances que la procédure fonctionne, et si elle fonctionnait, 25% de chances d'avoir des jumeaux. Les chances de voir apparaître des multiples diminuaient ensuite, avec 1% de chances de voir apparaître des sextuplés. Après 2 semaines d'attente, nous avons appris que Lorraine était effectivement enceinte, mais que son taux d'hormones était très élevé, et nous avons donc recommandé une échographie pour voir ce qui se passait. Nous avons su qu'il se passait quelque chose lorsque nous avons vu la mâchoire du médecin s'effondrer. Il avait vu 6 bébés. Nous nous sentons à la fois excités, dépassés et effrayés. Nous faisons entièrement confiance à Dieu tout au long de cette aventure et nous apprécions toutes les prières et le soutien de notre famille et de nos amis. Dans une autre histoire vraiment intéressante, une femme du Texas a donné naissance à des sextuplés en seulement 10 minutes. La femme, Thelma Chiaka, a accueilli dans un hôpital du Texas 4 garçons et 2 filles qui pesaient entre 0,8 kg et 1,2 kg. L'accouchement s'est déroulé en l'espace de 10 minutes. Le Women's Hospital of Texas, l'hôpital où les enfants sont nés, a confirmé que les bébés étaient stables et en bonne santé. L'équipe d'accouchement a été dirigée par les docteurs Ziad Haïdar, Sharmil Kaira et Israel Simchovitz, qui ont tous déclaré que les bébés et la mère se portaient bien.
Donner naissance à des sextuplés ou à plus de triplés est un cas très rare dans le monde entier. Le Centre de contrôle et de prévention des maladies indique qu'il s'agit d'un cas extrêmement peu courant, qui se produit dans 87 cas sur 100 000, ce qui ne représente même pas complètement 0,1% de la population. Quelle est votre opinion au sujet de ces histoires? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour, le secret. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo, merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.